Bonjour mes chers amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir. J'espère que vous êtes bien, ravis de toute façon de vous retrouver et aussi je profite pour vous souhaiter encore une fois mes amis une très belle nouvelle année. Alors, on va voir un peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. Je vous rappelle que vous pouvez toujours regarder les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Vous avez la série du taroscope du mois de janvier pour tous les signes du zodiaque qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour avoir voilà, les prévisions du mois et aussi la série des prévisions de l'année 2024 pour tous les domaines de vie. Donc aussi valable sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série. Alors maintenant, pour toute demande de consultation privée, voilà, vous savez, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors on va commencer mes amis l'interprétation des cartes et on va commencer déjà avec cette première carte qui va nous donner un peu une idée sur l'énergie principale ou peut-être le message principal pour vous durant cette période. Alors là déjà on a une carte de chakra et on a le 4e chakra pardon, avec l'archange Raphaël et ici on va parler du chakra du cœur. Donc effectivement on peut s'attendre ici à des situations qui sont en rapport avec tout ce qui est sentimental, relationnel. Alors peut-être aussi des réconciliations. Dans certains cas, on peut parler de séparation, de rupture, d'éloignement. Ça dépend pour chacun d'entre vous. Dans certains cas, ça peut être une guérison justement sentimentale. Et dans d'autres cas, ça peut être évidemment voilà, un travail peut-être qui est nécessaire pour pouvoir justement débloquer ce chakra-là. Alors si vous avez un petit peu le cœur lourd, peut-être vous savez ou vous reconnaissez vous-même en fait que vous avez un peu des problèmes de votre passé ou peut-être des blessures qui ne sont pas parfaitement guéries. Donc peut-être justement il est question ici de débloquer ce chakra là parce qu'il n'est pas justement dégagé. Pour d'autres là ça peut être vraiment l'idée que vous franchissez un cap, vous tournez une page, vous tournez une page dans votre vie, peut-être par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. On peut parler aussi d'un nouveau départ, évidemment, pour nos amis les célibataires, et d'ailleurs, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Voilà, ça dépend des cas, ça dépend de chacun d'entre vous, en fait. On va regarder justement ce qui se passe dans le milieu sentimental relationnel, déjà avec le petit Lenormand. Alors, bon, ici d'ailleurs, avec les souris et les chemins, on peut s'attendre à une période en ce moment dans laquelle peut-être la relation s'effrite, ou peut-être une relation justement qui ne tient pas. Ça peut être aussi un manque quelque part. Une relation par exemple qui passe par une période un peu compliquée au niveau de la communication, au niveau des échanges. On peut parler aussi d'un célibat justement qui, voilà, qui commence un petit peu à vous poser. Par contre, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'avec la carte de la clé, on a un déblocage, on a une solution, on a une ouverture, on a une rencontre. Il y a quelque chose là, justement, qui peut se concrétiser, se matérialiser prochainement, qui va vous aider un peu de sortir d'une énergie négative dans votre vie sentimentale, relationnelle, familiale, peut-être dans certains cas. Il y a la solution, il y a une solution minimum par rapport à une problématique, c'est clair. Alors aussi, peut-être il y a des choix à faire pour certains amis taureaux. Peut-être déjà, vous étiez dans une position justement au début, là on dirait, vous étiez dans une impasse. Par contre, aujourd'hui, la situation commence un petit peu à se clarifier et finalement, pourquoi pas, on peut faire déjà un choix. Peu importe la situation, ça peut être par rapport à un triangulaire, par rapport à quelqu'un, par rapport à un retour du passé, par rapport à l'engagement ou pas avec une personne, voilà, par rapport à peut-être l'idée d'avancer, d'emménager avec quelqu'un, ça dépend de chacun d'entre vous, mais il est clair que pour moi, on peut s'attendre justement à quelque chose qui peut se dénouer. Voilà, il y a un dénouement d'une situation. Alors, on va voir un peu ce qui se passe ici avec le tarot. Justement, le pendu me montre bien quand même un blocage pardon, par rapport à une situation. Le chariot montre bien un déblocage. Ça, c'est le manque du mouvement. Et ça, justement, c'est le mouvement. Et on a, regardez, ici la 3e carte, on a le 3 de coupe qui montre bien l'énergie de la célébration de la fête. Une énergie joyeuse, peut-être une réunion, des retrouvailles, une rencontre, un face-à-face peut-être aussi avec quelqu'un après une période de silence
distance, d'éloignement et de séparation. Donc ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette carte, dans le sens où on peut parler peut-être d'une réconciliation et d'une guérison du cœur. Parce que voilà, apparemment il y a des choses ici qui se décantent, d'accord? Alors aussi pour certains amis taureaux, on peut parler peut-être de solutions qui arrivent en ce qui concerne une relation à distance. Hein. Peut-être finalement, voilà, on a des choix cette fois-ci, on a des propositions, peut-être que justement vous allez pouvoir voilà, vivre ensemble hein, pour éviter cette distance. Dans certains cas, ça peut être vraiment le retour après un éloignement et là on a voilà la réconciliation et la réunion. Alors, on va continuer maintenant avec l'aspect travail, vie active et projet d'une manière générale. On a une énergie masculine qui ressort ici dans ce tirage. On a la carte de l'homme. Alors, ça peut être vous, ça peut être par rapport à quelqu'un, mais sinon, pour moi, vu que c'est un tirage général, évidemment, si vous êtes une femme, vous êtes également concerné. Alors, clairement, ici, avec ces cartes, on a vraiment, on dirait, une élévation. Il y a ici un changement positif. Déjà, on a un coup de chance. Voilà, une chance, un coup de chance. Un imprévu peut-être. Quelque chose qui peut se passer d'une manière inattendue et apparemment ça c'est en votre faveur parce que ce qui va se passer, ça va vous aider à décoller, à prendre votre envol, à avancer, à changer votre situation pour du mieux. Ça peut être cette opportunité de travail, ça peut être ce contrat, ça peut être ce bonus, ça peut être une offre, ça peut être un partenariat, tout ce que vous voulez, un projet intéressant. Je vous laisse adapter ces énergies à ce que vous vivez aujourd'hui, à ce que vous, voilà, à ce que vous êtes en train de traverser, mais de toute façon, là, clairement, on peut s'attendre aussi à un mieux-être général dans la vie professionnelle, dans la vie active. Alors, si vous ne travaillez pas, que vous avez des projets, bah, clairement, des changements positifs dans vos projets. Alors, d'ailleurs, aussi, on peut parler justement d'une forme de gain, de somme d'argent, hein, peut-être relativement lié à ce changement positif que je vois là. Alors, pour certains amis taureaux, on peut parler de mutation, hein, voilà, peut-être aussi des projets un peu en rapport avec l'étranger, ça peut être aussi des formations, des conférences, hein, vous vous préparez peut-être pour quelque chose comme ça, de cette importance hein, à venir, d'accord? Alors attendez, il faut que je bois quand même un petit coup. Voilà, alors on continue mes amis. On va regarder maintenant l'aspect financier. Ah non, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? J'ai oublié le tarot. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors j'ai encore l'énergie masculine qui ressort ici, pareil. On a le 5 de coupe. Bon, ce que je vois là pour moi, j'ai l'impression, ce que je ressens avec ces messages, c'est marrant. Ça, c'est quelque chose que je ressens surtout avec ces deux cartes. On me dit que tout n'est pas perdu. J'en sais pas à qui ça va parler. Il y a peut-être une situation délicate que vous venez de traverser ou peut-être que vous êtes en train de traverser en ce moment dans votre vie professionnelle générale. Mais il y a quelque chose peut-être qui vient de vous décevoir ou qui est dans la mesure de vous décevoir. Par contre, là, on vous dit, levez bien la tête parce que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a peut-être une personne ou quelqu'un voilà, hein, qui a essayé un peu de vous mettre des bâtons dans les roues, voilà, vous, je sais pas, vous gêner quelque part, hein, vous causez des ennuis, etc. Ça peut être ça parce que cette énergie, des fois, elle peut parler de quelqu'un d'extérieur. Mais en ce moment, on vous dit quelque part, ne perdez pas votre temps justement sur cette situation. Levez bien la tête parce que j'ai pas l'impression que, voilà, hein, vous n'avez pas perdu finalement. C'est comment vous voyez la situation, comment vous vous projetez dans la situation, c'est ce qui va faire la différence. Mais de toute façon, avec le 5 de coupe, tout n'est pas perdu. Voilà, d'accord? Donc ici, je ne sais pas comment ça peut vous parler, vous me dites après au niveau du commentaire, mais c'est vraiment le message le plus dominant que j'ai reçu avec ces cartes. Alors on va voir maintenant l'aspect financier justement. Bon, avec ces cartes-là, il me semble qu'il est question peut-être d'un rendez-vous qui peut se reporter, ou peut-être on va vous inviter encore une fois à se voir possiblement pour un deuxième rendez-vous. Je pense par exemple à tout ce qui est interview, à tout ce qui est entretien, peut-être tout
simplement un rendez-vous important à la banque, peut-être aussi dans un bâtiment, département, voilà, quelque chose comme ça, hein, qui concerne une démarche administrative importante concernant les finances. Alors ici, si on est face à un litige ou un procès, il est fort probable qu'on va reporter quelque chose, ou peut-être, hein, voilà, hein, reprendre quelque chose. Maintenant, pour moi, il est possible aussi que, parce que attention peut-être aux commentaires, ou peut-être évidemment certains messages que vous allez pouvoir recevoir de la part de certaines personnes dans votre entourage, parce que je pense que ce qu'on va vous dire, c'est pas forcément objectif, c'est pas forcément fait avec les bonnes intentions, parce qu'avec ces cartes-là, on peut parler de critique, on peut parler vraiment d'une personne qui essaye de vous rabaisser. Voilà, donc attention, parce qu'effectivement, je vois la notion de concurrence, je vois la notion aussi d'un besoin d'être connu, d'être reconnu dans ce qu'on fait. Peut-être que vous êtes une personne, voilà, vous avez par exemple votre clientèle, vous avez des personnes qui s'intéressent à vous, qui s'intéressent à vos services, pardon. Par contre, on a, voilà, hein, peut-être des personnes qui vous jalousent, etc., qui ont envie de gêner quelque part un peu vos affaires, d'accord? Alors ça, c'est très particulier, ça va pas parler à tout le monde, et tant mieux. Sinon, pour moi, on peut me montrer ici peut-être en fait oui, on peut parler de projets, ou on peut parler aussi surtout des clients fidèles. D'accord, genre par exemple, voilà, si jamais aujourd'hui vous êtes sur le point de lancer un projet ou un produit ou un service, et que vous posez la question, est-ce que c'est quelque chose qui va être réussi, est-ce que ça va attirer des clients, est-ce que voilà, donc là je vous réponds tout de suite avec ces cartes que ça va être oui, justement, parce qu'évidemment ici avec ces cartes on a l'idée de retour, hein, de certaines personnes évidemment, et on peut parler de la fidélité de certains clients, d'accord, voilà, et tout ça évidemment ça a un impact positif sur les revenus, on est bien d'accord. Sinon pour moi, voilà, hein, il y a vraiment ici un rendez-vous qui pourrait se reporter, quelque chose comme ça. Mais par contre, hein, ça va tenir le coup de toute façon. Allez, sinon, j'ai d'autres marrants. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression, c'est pas quelque chose que je ressens souvent avec ces cartes, mais ce que je vois là, on dirait qu'on me montre quelqu'un qui essaie de renouveler certaines choses chez soi. Genre par exemple, on peut parler des travaux de réno, on peut parler de la déco, on refait la déco chez soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on se débarrasse de certaines choses et peut-être on achète d'autres choses, vous comprenez? Donc il y a l'idée d'un certain ménage en fait, hein, qu'on fait et qui peut avoir évidemment un impact, hein, sur les finances, que ce soit positif ou négatif. Allez, on va voir un peu ce qui est, voilà, ce qui est sorti avec le tarot. Alors, avec le tarot, on a quoi? On a une situation apparemment nouvelle, comme un nouveau projet, un nouveau produit, une nouvelle idée, quelque chose un peu de récent qui n'est pas facile à... qui n'est pas facile peut-être à naviguer. Le 10 de bâton m'indique bien quand même un sentiment de responsabilité. Des fois, ça peut être une carte de dette, hein, qui peut parler justement de dette. Peut-être un démarrage difficile d'un projet, voilà, hein, de quelque chose de nouveau. Par contre, pour moi, je vous dis tout simplement, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte du roi de bâton qui est une carte d'un homme d'affaires justement, homme d'affaires, femme d'affaires. En général, ça représente l'énergie de quelqu'un d'expert, hein, une personne qui s'y connaît justement dans les affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a un problème, si on a un souci, si on a une situation comme ça, voilà, hein, qui gêne un petit peu, vous allez savoir comment la gérer cette situation. Hein, les énergies sont bien placées en votre faveur justement pour que vous puissiez débloquer, hein, cette affaire. D'accord? Donc peut-être une situation qui prend du temps, une situation qui démarre mal, voilà, peut-être il y a l'idée un petit peu d'un fardeau, de sacrifice limite, hein, pour certains. Alors peut-être concernant les enfants, on peut parler de, voilà, de garde d'enfants, de pension alimentaire, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que vous allez arriver quand même un petit peu à débloquer votre situation tôt ou tard, hein, parce qu'on a bien, voilà, hein, l'énergie d'un leader, l'énergie d'une personne intelligente, effectivement, efficace, hein, dans ce qu'elle fait. Donc pour moi, voilà, vraiment, je ne me prends pas la tête pour ça, pour vous. Allez, on va regarder maintenant ce qui peut se passer d'une manière inattendue prochainement, quelque chose que vous ne savez pas peut-être encore. Alors, ce que je pourrais vous dire avec ces cartes, il y a l'idée un petit peu de quelque chose d'émotionnel qui peut persister un petit peu dans les semaines, dans les jours à venir.
Par exemple, hein, peut-être une période comme ça de stress qui peut durer un petit peu, voilà, au lieu de durer un jour, ça peut durer 2 ou 3, ou voire même plus. Attention aussi à tout ce qui est burn-out, tout ce qui est déprime dans certains cas, problème aussi d'ordre voilà, psychologique, parce qu'il me semble qu'il y a une situation qui dure un petit peu, hein. Peut-être que voilà, il y a une situation qui a pris un peu de l'ampleur, peut-être plus qu'il le faut, ce qui fait qu'on est un peu émotionnel en fait, hein. C'est pas forcément de la tristesse, bien que ça peut être le cas, mais j'ai l'impression on parle d'un bagage émotionnel, hein. On se comprend bien. En général, le mois de janvier, déjà la première semaine, deuxième semaine, c'est un peu difficile, voilà, c'est la reprise. En général aussi, c'est un peu le coup de blues, voilà, on n'est pas motivé, il fait noir, il fait froid, hein, voilà. Donc ça peut être évidemment ça en fait, les aléas de la vie, des cycles de vie tout à fait normal. Mais ce que je pourrais vous dire avec ces cartes, c'est que ne vous prenez pas la tête. Surtout, n'accordez pas à une situation comme ça ou à quelqu'un ou à quelque chose plus de l'importance, enfin plus que le faut en fait, de l'importance plus que le faut. Parce que ces émotions-là, vous allez les nourrir, d'accord? Voilà. Plus vous nourrissez ces émotions négatives, plus ça va persister, hein, d'accord? Allez, on continue maintenant pour voir un petit peu ce que le message avec le tarot. Alors il y a un autre message que j'ai envie de vous faire passer avec ces cartes, surtout là, encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est marrant, c'est quand même un message particulier. Avec ces cartes, j'ai l'impression on va me parler d'une expérience médiumnique. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, c'est peut-être quelque chose justement que vous, voilà, c'est pas de votre nature de penser à ce genre de choses, peut-être que vous n'y croyez même pas, d'accord, mais on peut avoir une expérience, oui, pourquoi pas, hein, surnaturelle ou autre, mais on peut parler un petit peu de quelque chose de médiumnique, peut-être un contact avec un défunt, une expérience comme ça qui, apparemment, qui va vous marquer, qui va laisser comme ça un impact, d'accord? Allez, avec le tarot, on a bien une énergie du passé qui ressort ici. Ça peut être vraiment, voilà, quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez comme un ami, par exemple, comme quelqu'un de l'entourage. Mais j'ai l'impression on a une situation avec quelqu'un, par exemple, qui a du mal à évoluer. Et ça, c'est dû au fait que on a quelqu'un qui agit vraiment d'une manière un peu... pas tout à fait efficace, dans le sens où on montre bien l'énergie de quelqu'un qui est très têtu, quelqu'un qui vraiment qui s'accroche à sa position et qui n'est pas ouvert un peu à la négociation, à la flexibilité. Moi j'ai l'impression que ça c'est pas vous. Dans certains cas, ça peut être vous, mais je pense que pour la plupart, ça c'est pas vous, ça c'est quelqu'un autour de vous. Alors peut-être ici, ce qui peut se passer justement d'une manière inattendue, c'est qu'on vous met en garde par rapport à peut-être une communication, un rendez-vous, peut-être une situation avec quelqu'un dans votre entourage qui peut un petit peu vous surprendre parce que cette personne, elle va réagir comme ça d'une manière un peu différente peut-être par rapport à l'habitude, hein. C'est peut-être quelqu'un justement qui a l'habitude un peu d'être flexible, quelqu'un avec lequel vous pouvez tout communiquer, tout échanger, tout négocier, mais ça peut vous surprendre que cette personne finalement elle va être un petit peu comme ça rigide et moins flexible en ce qui concerne la négociation ou le partage ou d'ailleurs la décision, parce qu'avec ces cartes on a l'impression qu'on ne décide pas, on n'arrive pas justement à décider, voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle voilà, semaine et fin de mois. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.